Bonjour à tous, je suis Nissim Malka, le rabbin de la Grande Synagogue de Lyon, et le film que Christophe Gosselin a édité résume brièvement le voyage que nous avons organisé avec la Grande Synagogue de Lyon du 31 mars au 7 avril. Il fait suite aux attaques du 7 octobre et c'est un moyen de pouvoir se rendre compte concrètement de ce qui a pu se dérouler en Israël et des conséquences que ça a eu sur la société israélienne dans son ensemble. Malheureusement, les partis pris sont souvent déconnectés de la réalité. C'était un moyen de pouvoir rattacher les wagons. Ce voyage était ouvert à tous, juifs ou non juifs. C'était même d'ailleurs un voyage qui était organisé aussi pour que la classe politique puisse, avant de prendre position, se rendre compte concrètement de la réalité. Malheureusement, il n'y a pas eu de politiques qui y ont participé. Par contre, des gens de tous horizons ont rejoint ce voyage, juifs et non juifs. Et ça a été un voyage qui était extrêmement fort. Et pour moi, et même pour tous les organisateurs, un voyage qui fera date. Merci encore à Christophe, et bon visionnage. Vous êtes arrivé au QG du Forum des familles des otages et personnes disparues. C'est une organisation issue de la société civile entièrement. Je rappelle toujours à tout le monde que jusqu'au 6 octobre, c'était 247 familles banales, les plus banales, avec des vies comme la vôtre et la mienne, et qui soudain se trouvent catapultées dans une détresse tellement profonde, tellement éprouvante, que vraiment ça met toute la vie dessus-dessous. Je connais des familles qui ont des membres qui ne sont pas sortis de chez elles depuis octobre, incapables de fonctionner. Mais d'autres ont trouvé des forces et du courage absolument incroyables. Et je rencontre tous les jours ici des gens absolument extraordinaires que rien n'a préparé à cette épreuve. Il y a des dizaines de visiteurs par semaine. Je pense qu'à cette semaine, une ancienne ministre de l'Intérieur de Grande-Bretagne, une délégation de députés allemands, des industriels allemands aussi, votre groupe français, disons un peu plus mobilisé. Vous êtes a priori là parce que vous aimez Israël, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. הנתונים בצרה ובשגרה, העומדים בין בים ובין ביבשה. Ça nous montre que le Magen David Adom a été ciblé. On n'a pas besoin d'avoir lors de mission du Hamas pour comprendre ça. Regardez, ça c'est un GoPro du Hamas, des terroristes. Ils arrivent, ils voient l'ambulance, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à tirer. Ok? Parce qu'ils ont compris, ils sont là pour tuer, et nous on est là pour sauver. Alors on les dérange, alors ils nous ont ciblés. Ce jour-là on a perdu. Premièrement, il faut dire on a perdu 4 secouristes actifs. Ok? Et on a perdu aussi 16 ambulances et des scooters. On a eu des dizaines de secouristes blessés. Et tout ça parce qu'on avait une mission, sauver des vies.
Aaron Chaimov, un jeune, il est parti sur le terrain, il nous a informé. Je suis arrivé sur place, il y a ici des terroristes, ils nous tirent dessus, et c'est la dernière information qu'on a entendue. À 7h05, on a compris qu'on a perdu notre premier secouriste, 7h05 du matin. Ok? Dans ces heures-là, on a reçu une information de Hamitman, la jeune à la droite. Elle nous a dit, écoutez, je sais qu'il y a des terroristes dans le kibbutz, elle était à Be'eri. Je sais qu'il y a des secouristes. Moi, je vais à la clinique, envoyer tous les blessés vers la clinique. Et pendant des heures, elle nous appelait, elle nous informait ce qu'elle fait. J'ai des blessés graves, j'ai des blessés ça, je traite, je fais, etc., etc. Et malheureusement, après 6 ou 7 heures, les terroristes sont rentrés dans la clinique et ils ont tué tous les blessés et aussi Amit qui a été trouvé dans la clinique avec les uniformes, avec les gants sur les mains et qui a été abattu avec une balle dans la tête. C'est ça les terroristes, c'est ça ce qu'on a vécu ce jour-là. Alors on est à l'hôpital Tel HaShomer qui est collé à Tel Aviv et on est dans le bâtiment de la réhabilitation. Donc des gens qui ont été blessés, en l'occurrence ici pour les soldats, des gens qui ont été blessés et qui sont en voie de guérison. C'est vrai qu'il y a une habitude dans le judaïsme, même une mitzvah comme on dit, un acte positif de rendre visite aux malades. Et c'est quelque chose de très important. Et les soldats sont habitués. Dans les chambres, il y a souvent des bouquets de fleurs, des ballons, des chocolats. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est vraiment un mouvement national. Quand les gens ne peuvent pas faire grand-chose, ne peuvent pas aller à l'armée ou ne peuvent pas aider d'autres, voilà, eh bien, ils viennent rendre visite aux soldats. C'est quelque chose qui est très populaire ici en Israël. On a vu un soldat qui avait subi 32 opérations. 32 opérations pour pouvoir marcher. Et il était là avec la pêche, il faisait des blagues sur lui. Si on explique ce que ça fait d'aller rendre visite à un malade, on ne peut pas comprendre. C'est en y allant qu'on se rend compte en sortant ce qu'on a pris. Et moi, j'encourage toute personne qui a un coup de mou d'aller aller dans un hôpital. Quand il sortira de l'hôpital, ses problèmes auront disparu. T'es déjà venu dans un kibbutz? Oui. Ouais, pour Sarah, on vit essentiellement que dans les kibbutz. J'adore l'esprit du kibbutz. Pourquoi? C'est très communautaire, tous les gens sont très ensemble. Ici, voilà, on partage, on est très solidaire, très tout ça, c'est pas pareil. Maintenant, je peux pas trop parler, je suis pas israélienne. Mais je m'adapte, je pense que quand on vient là, il faut s'adapter et se fondre dans les mentalités, sans juger, sans rien. Alors, comme vous voyez, ici, il y a beaucoup d'agriculture. Au kibbutz Nir Oz aussi, de l'agriculture. Ils ont même un jardin botanique. On va passer devant un endroit, un jardin botanique. Il y a plus de 900 espèces de plantes qui ont été acclimatées là-bas, au kibbutz Nir Oz. C'est des gens, voilà, il y a des projets d'économie d'eau, etc. Des gens qui sont très proches de la nature. On parlait des mouvements de gauche. Le kibbutz Nir Oz, il a amené des malades, gazaouis, palestiniens, jusque dans les hôpitaux israéliens. Ils accueillaient des travailleurs chez eux, etc. Voilà. Le réveil, il faut comprendre, il était très 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 dur. Le kibbutz Alumim à gauche, à droite, pardon. Il passe devant le kibbutz Alumim à droite. Alors lui, les terroristes n'ont pas réussi à rentrer, mais il va être touché par des impacts de roquettes. Ici, c'est un kibbutz aussi, comme on dit, agricole. Regardez à droite, le toit de la fabrique ici à droite. Là. Voilà. Ça, c'est une roquette. Ça. Là, on est à 2 km pour vous situer, on est environ à 2 km de la frontière avec Gaza. Qu'est-ce qu'on fait de cet endroit-là? Il y avait la question.
Ils se sont dit qu'ils allaient devoir peut-être les garder pour l'épreuve, pour faire ici peut-être un endroit. Au début, c'était avant de les jeter, mais ils se sont dit non, ça il faut montrer ça au monde. Il faut que les gens voient ça. Et c'est horrible, hein. Ça veut dire voilà. Et en plus, elles sont mises les unes sur les autres. Et celles qui sont derrière, c'est toujours, hein, c'est des mêmes voitures, mais sauf qu'elles ne sont pas brûlées, elles ont été tirées dessus. Et les corps dedans ou les corps kidnappés. Regardez à droite. Voilà, on a environ 1000 voitures. Ici, il y a un couple qui vivait, Yair et Merav. Ils sont rentrés en tirant un RPG par là. פוצצו קודם את החדר הזה, ואז ה-RPG מתוך הממ"ד. D'abord, ils ont explosé la pièce ici. Et ensuite, d'ici, ils ont tiré. Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est la chambre forte. D'accord? La chambre forte. Et on peut voir la porte de la chambre forte, là, qui a été avec un gros trou dedans. זה היה לפני? מה? לא, זה עכשיו לפני, אחרי. פה אצלי שלוש, ויש פה סיום כתיבת ספר תורה, שניסו לראות כאילו לעזור מבחינה רוחנית לסיפור. Les amis, on est devant la maison des Didas. Et ils ont mis ces deux petits là en... Il a mis les posters sur la porte. Le Hamas a dit dans un communiqué qu'ils ont été tués, mais il n'y a pas les preuves, on ne sait pas sûr. Donc c'est pour ça qu'il y a du orange, vous voyez des rubans orange, c'est le symbole des deux petits rouquins qui étaient là dans cette maison. On a le 2 avril. Il y a deux petites jumelles là. Toute cette famille a été tuée. C'est aujourd'hui leur anniversaire. J'ai un père et son fils qui vivaient. C'est sur les photos. Le père il est là. Ok. Ils ont imprimé ces photos parce que ils pensaient qu'ils étaient kidnappés. Et après 3 semaines. Après 3 semaines, ils se sont rendus compte que les corps étaient calcinés dans la maison. Il y avait un couple de personnes âgées qui vivaient, de survivants de la Shoah, 81-86 ans. Ils ont entendu les coups de feu, ils ont entendu partout que ça criait, etc. Ils ont revécu, ils se sont dit, il faut se cacher. Ils sont sortis de la maison, ils ont compris que les terroristes sont entrés dans la maison. Ils se sont cachés dans les buissons là. Et ils ont été avec eux, ils les ont pas trouvés. J'ai jamais été dans une truc comme ça, j'ai tout vu, j'ai vu des attentats, j'ai tout vu, mais cet événement-là du 7 octobre, c'est la première fois. Quand je vois des enfants qui sont attachés, brûlés devant leurs parents, et les parents ils sont fusillés, ça veut dire qu'il y a dû manger de la nourriture sur la table, vraiment. Et c'est pas que une autre scène aussi des enfants attachés. Dans un mamad que je suis rentré, je n'ai jamais oublié cette photo. J'ai vu au début un grand truc comme ça, noir, c'était tout noir, il n'y avait pas de truc. Je rentre dans le mamad, un grand truc noir comme ça, et je m'approche. J'ai pas compris au début c'est quoi, mais après quand on a commencé à travailler, c'est 2 enfants qui étaient attrapés au père sur les deux jambes, 2 enfants petits,
Ça veut dire qu'ils étaient serrés, mais ils étaient tous brûlés. Ça veut dire qu'il fallait les détacher et les mettre chacun dans son sachet. Alors nous, ce qu'on fait dans Zaka, c'est amener les gens qui sont plus en vie en Kever Israël. Kever Israël, c'est en enterrement, d'accord? L'emmener en enterrement. Mais c'est tellement important qu'il faut comprendre que même le sang, il faut l'enterrer. Ça veut dire qu'on vient sur les salles d'entata, d'accident, ou chaque endroit où il y a quelqu'un qui est mort au dehors de l'hôpital, on vient et on ramasse tout, si c'est des morceaux, si c'est du sang, vraiment, des fois c'est des heures à récolter tout ce qui appartient à la personne pour l'amener au Kever Israël. On a commencé à rentrer, à nettoyer les maisons. Nettoyer les maisons, ça a pris beaucoup de temps, mais on a fait, il n'y a pas une maison qui est restée une goutte de sang dans la maison. Ça veut dire qu'on a vraiment maison par maison, kibbutz par kibbutz, dans la plupart des kibbutzim, on est rentré vraiment, on a fait le nettoyage. En plus de ça, on s'est occupé aussi beaucoup de faire passer les gens aux enterrements. J'ai fait les vaillottes avec l'ambulance, j'ai pris des gens, des familles entières, la mamie, le papy, les enfants et les petits-enfants. Tous. Il y a dans un des kibbutzim, on a fait un grand kever. Kever, c'est une tombe. Ils sont tous ensemble dans la tombe, ça veut dire un à côté de l'autre. Les volontaires, c'est très dur c'est très dur. Il y a des volontaires qui n'ont pas réussi à supporter. J'ai un ami qui était avec moi là-bas et donc, il a 43 ans, il a 5 enfants et 3 mois après, il ne s'est pas levé le matin. Son corps a... Et c'est pas un volontaire. Il y a eu 2 volontaires comme ça. El mali rachamim, shochen bameromim. La question des otages, c'est quelque chose qui est long et large traité. Et bien qu'on sait qu'il n'y a pas de prix pour une vie, c'est une mitzvah, en fait c'est un devoir primordial. On l'avait notamment rappelé parce que si il existe des mitzvot par exemple qui vont permettre de contribuer à vêtir un malade ou à nourrir un affamé ou à donner à boire à un assoiffé ou à de venir en aide à un malade par exemple, eh bien un otage c'est un malade, c'est un souffrant, c'est un assoiffé, c'est un affamé, c'est tout ça en même temps. Donc en fait, c'est une mitzvah qui est absolument primordiale, qu'elle va combiner toutes les formes d'humanité qu'on a habituellement l'occasion de pouvoir exprimer, elle devient une priorité absolue. יסתירם בשדה כנפיו לעולמים ויצחור בצרור החיים את נשמותיהם אדוני הוא נחל אדם בגן עדן תהא מנוחתם ויעמדו לגורלם ליקץ אמין ונאמר אמן. Là, on est ce soir dans un endroit qui est spécial, puisqu'en fait, c'est un endroit qui a été créé par deux Américains, 2 frères américains. Le lendemain, en fait, de la guerre, ils sont venus ici, ils ont pris en fait un petit espace et ils ont construit une espèce de grande maison ouverte pour accueillir les soldats. Et dans cet endroit, tous les jours, du matin au soir jusqu'à 1h du matin, il y a à manger gratuitement pour les soldats. On leur demande absolument rien. Les lumières que vous voyez juste derrière, en fait, juste là, pardon. Donc là, on est déjà à Gaza, on est à 7 km de Gaza.
c'est un point de passage important puisqu'en fait, quand les terroristes sont passés sur cette route, au lieu de tourner à droite pour rentrer en fait dans un moshav, ça s'appelle un moshav, ils ont continué tout droit vers Netivot et il y a eu un combat à Netivot. Ils sont dans un état d'esprit, là ça va mieux. On va dire, il y a encore un mois, ils étaient fatigués parce que Gaza c'était très long. Bien sûr qu'ils vont être fatigués, mais déjà ils sont entraînés, c'est des combattants souvent. Et puis c'est la vie qui est comme ça en Israël, on n'a pas le choix. On est obligé de combattre pour vivre et nous notre combat c'est aider les soldats. ישנו את הדבר הזה, גם בתקנון הכנסת. Valentin, il a grandi à Montpellier toute sa vie avec sa mère Geneviève, son père Michel et sa grande sœur de 25 ans Chloé. Donc il a fait ses études de droit, il les a réussies pour être avocat. Et il a aussi passé un concours. Il a été le plus jeune à avoir passé le concours et il est arrivé deuxième. Et après ça, il a dit à sa maman que la France n'était pas pour lui et qu'il voudrait venir en Israël. Toutes les personnes qui sont tombées ici sont les héros d'Israël. On n'est pas là pour rappeler leur mort, mais on est là pour rappeler ce qu'ils nous ont appris durant leur vie. Valentin, il a été très ému. Il a trouvé cet endroit incroyable, super beau, et il s'est effondré en larmes. Et il a regardé le Rafizon et il lui a dit je vais faire la même chose. Je vais venir ici et je vais faire comme eux. Je vais venir défendre la terre d'Israël et protéger tous les citoyens. Et si je dois mourir pour le pays, je vais être enterré ici. Ça serait mon rêve. Il y a plein de choses à faire. On n'est pas inutile, il y a tellement de choses à faire. On a vu qu'on peut aller tout simplement passer des semaines à aller voir les malades, on peut aller passer des semaines à aller consoler des familles, on peut aller passer des semaines à mettre des concombres dans des boîtes ou aller couper les gourmands d'une tomate, on peut passer des semaines à aller voir des familles qui sont déplacées et leur faire à manger. On peut aller... Il y a tellement de choses à faire, on s'est rendu compte de tout ce qu'il y avait à parcourir. Alors évidemment, il y a eu des choses qui ont été terribles, atroces, mais je pense que personne n'est ressorti de la manière dont il est entré. Personne dans le groupe n'est pas ressorti plus grand, plus fort, plus résilient, plus riche que lorsqu'il est venu. Tous les problèmes qu'on peut avoir sont secondaires, tierces par rapport à ce qu'on a vu. Cette force-là de savoir qu'on est utile, qu'on a des choses à faire, qu'il y a des choses à vivre, il y a une urgence à vivre, cette urgence-là, on l'a apprise ici. Et maintenant, c'est aux personnes du groupe de les transformer, de faire en sorte qu'il y ait un après. ברוך אתה אדוני אלוהינו וכל הבורא הספק זמין. אמן. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך.